Allez-y jusqu'à la diapositive sur laquelle vous étiez et vous continuez. Voilà, merci. Donc, le quatrième critère qui repose sur la biologie moléculaire est caractérisé par la présence des anomalies moléculaires caractéristiques, telles que des gènes tels que le BCL2. Lorsqu'il est réarrangé, il entraîne un lymphome folliculaire. Le BCL1 arrangé entraîne un lymphome du manteau et le gène C-MYC réarrangé entraîne le lymphome de Burkitt. Et le cinquième critère, c'est le critère clinique qui est caractérisé par la localisation tumorale qui peut toucher certains organes. Diapo. Donc, sur le quatre types de lymphome non hodgkinien, à savoir le lymphome de Burkitt, le lymphome lymphoblastique, le lymphome diffus à grandes cellules B et le lymphome anaplasique à grandes cellules. Diapo. Diapo. Parlant de l'intérêt sur le plan épidémiologique, les lymphomes non hodgkiniens constituent 10% des cancers pédiatriques et il occupe la troisième position après les tumeurs cérébrales et les leucémies. Ce sont des tumeurs qui surviennent principalement chez le sujet de sexe masculin et ils sont plus fréquents que la maladie de Hodgkin. Donc, parmi les lymphomes non hodgkiniens chez l'enfant, on retrouve le lymphome de Burkitt qui est le plus fréquent à 50% et qui est considéré comme le premier cancer de l'enfant africain. Diapo. Donc, toujours sur le plan de l'intérêt, c'est une urgence diagnostique à cause de sa croissance rapide et aussi à cause du risque vital lié à la survenue du syndrome de lisse tumorale. C'est une urgence également thérapeutique parce que ces lymphomes sont très sensibles à la chimiothérapie. Et sur le plan de l'évolution, ce sont des tumeurs qui présentent généralement des récidives et des rechutes. Diapo. Diapo. Donc, parlant de la physiopathologie, nous pouvons dire que grâce au progrès de la lymphomonnogénèse, nous avons une meilleure connaissance de la physiologie des cellules lymphoïdes par l'identification du récepteur B, nommé BCR pour les lymphocytes B, du récepteur T pour les lymphocytes T et de leurs antigènes de différenciation aux différentes étapes de la maturation et leur relation avec d'autres cellules et le micro-environnement. Diapo. Parlant toujours de la physiopathologie, on a remarqué la présence des translocations d'oncogènes normalement, qui sont silencieux au contact de gènes actifs codant pour les chaînes lourdes ou légères d'immunoglobulines dans les cellules lymphoïdes. Et cette translocation a été mise en évidence grâce aux techniques immunologiques, cytogénétiques et de biologie moléculaire. Ce phénomène de translocation aboutit à la formation de gènes hybrides qui codent pour une protéine qui va dérégler l'homéostasie cellulaire et provoquer ainsi un processus de transformation et de dérégulation du système cellulaire anti-apoptotique ou prolifératif qui va aboutir à la pathologie des lymphomes. Diapo.
Et ces dérèglements de genoux auront pour conséquence la survenue de plusieurs types de lymphomes qui seront localisés dans les différentes régions du système lymphatique qui est représenté sur le schéma qui est ci-contre. Diapo. Parlant de la topographie des lymphomes non Hodgkiniens au niveau du ganglion, nous distinguons les lymphomes, d'abord les lymphomes du centre germinatif, où se développent les lymphomes diffus à grandes cellules, le lymphome de Burkitt et les lymphomes folliculaires. Le deuxième groupe, sont les lymphomes du manteau et le troisième groupe, ce sont les lymphomes de la zone marginale qui sont représentés sur le schéma suivant. Diapo. Dans le schéma justement qui montre justement la topographie des lymphomes non Hodgkiniens au niveau des ganglions et au niveau des différentes zones telles que le centre germinatif, la zone du manteau qui est intermédiaire et puis la zone marginale qui est en périphérie. Et selon ces différentes zones, il y a un type de lymphome spécifique. Diapo. Donc, nous entamons le chapitre des signes. Ici, nous avons choisi le type de description qui est le lymphome de Burkitt endémique en localisation maxillo-faciale. Parlant des signes cliniques, nous allons d'abord commencer par les circonstances de découverte qui sont généralement des douleurs dentaires qui sont sourdes, d'intensité modérée, qui résistent aux antalgiques, qui peuvent occasionner des extractions dentaires malencontreuses. Nous avons aussi et une chute spontanée des dents qui concerne particulièrement les molaires et les prémolaires. Nous avons également une apparition d'une tuméfaction à partir du point de chute de la dent qui va augmenter de volume pour atteindre une taille monstrueuse. Et comme autre circonstance de découverte, nous avons des hémorragies telles que les gingivorragies spontanées ou provoquées, mais il n'y a pas de lésion de stomatique. On peut aussi également avoir une épistaxie de petite abondance et une striée de sang. Diapo. Comme signe fonctionnel, nous pouvons avoir une douleur du massif facial, des difficultés d'alimentation. Comme signes généraux, nous avons une fièvre au long cours. Nous pouvons avoir une altération de l'état général composée de l'amaigrissement, de l'anorexie ou de l'asthénie. Et on peut également avoir une anémie clinique. Diapo. Donc, à l'inspection, nous pouvons retrouver une exophthalmie qui peut être unie ou bilatérale. Mais très souvent, nous avons une tumeur du massif facial qui est souvent localisée au niveau du massif supérieur, qui donne l'aspect d'une grosse joue. Et cette tumeur-là peut également toucher la mandibule, donnant ainsi l'aspect d'une tumeur gingivale. Donc, souvent, c'est une tumeur qui est rose ou blanche, qui peut être grisâtre, qui est sale et qui saigne au moindre contact, qui peut être également ulcéro-bourgeonnante et rarement nécrotique. Elle est volumineuse et elle déforme rapidement l'hémiface. Elle peut être unilatérale ou bilatérale et elle est également associée à une désorganisation et parfois une chute dentaire par extension endobuccale. D'accord. Donc, la palpation ici doit être douce. À la palpation, nous pouvons avoir une masse indurée qui est non inflammatoire, une douleur qui peut être provoquée à la palpation et on peut également repérer des adénites satellites